T'as repris il y a quoi, il y a 10 jours, 15 jours? J'ai repris pour la semaine de sur Rennes, enfin j'ai repris aussi pour la semaine de vacances tout seul, vu qu'il n'y avait pas d'entraînement. Mais ouais, j'ai repris la semaine de sur Rennes à 100%. Donc ouais, bonne sensation, très bien. Je pouvais postuler, mais c'était peut-être trop juste pour l'équipe, pour les coachs aussi. Après, j'avais dit à Seb que je pouvais jouer dès qu'il voulait. Donc là, voilà, c'était une occasion à Valence à l'extérieur, sachant qu'on a 2 matchs importants après à la maison. Donc pas d'essayer, mais aussi de me faire entrer dans le groupe, de moi aussi prendre du temps de jeu, reprendre confiance aussi, parce qu'au final, dès que j'ai joué un match, derrière, il y a des pépins. Donc ouais, donc reprendre confiance et pour que tout revienne dans l'ordre. Ouais, j'imagine que tu as dû ruminer beaucoup de frustration parce que tu avais fait justement une bonne entrée contre c'était Massy, c'est ça? Ouais, Massy assez tôt, mais j'étais surpris, mais ouais, très bien, parce que beaucoup d'envie aussi. Je suis arrivé dans le club, tout allait bien à la prépa, premier match ça lâche. Et donc ouais, j'ai pas fait toute la phase aller. Et donc le janvier je l'avais ciblé, on a eu le cas Covid contre Dijon donc j'ai pas pu jouer aussi, donc Massy. Donc ouais, j'avais très envie de montrer aussi, de jouer avec les joueurs à côté de moi. Et donc ouais, tout s'est bien passé et puis donc j'espère que demain tout se passera bien avec beaucoup d'envie aussi, quoi. Quel regard toi tu portes sur le match de Suresnes? Tu as suffi Eh bien oui, comme a dit Seb, on n'a pas fait les choses dans l'ordre, on s'est un peu fermé. Toute la semaine on a mis du jeu en place, tout ça, mais arrivé au match on s'est fermé, donc peut-être parce que Suresnes nous a surpris en défense, ou nous, je sais pas, peut-être manque de lucidité. Mais en soi ça faisait peut-être 2 matchs où, je sais pas si on se sentait fatigué, mais on faisait moins les choses comme on les faisait avant, au début du bloc, où on mettait les choses en place et on était assez agressif sur l'homme. Tu vas évoluer avec Max. Quels sont vos comment dire, vous avez des automatismes déjà? Vous avez quand même quelques repères. Les automatismes avec Max, je les avais à l'été, quoi. Depuis j'ai pas joué, donc j'ai fait une rentrée à Tarbes avec William et à Massy, donc ouais, avec Max, mais j'étais en 12, donc moi peu importe, voilà, je m'entends très bien avec Max comme avec les autres, et le but ça va être à nous deux de mettre le jeu en place pour l'équipe et pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Quel regard toi t'as porté sur tes prédécesseurs à l'ouverture? C'est un poste qui a été très exposé. Très exposé, surtout parce qu'on avait 3 demi d'ouverture, il n'y en a pas un qui a joué la phase aller presque, donc c'est Nico Cachet qui a dû prendre ce poste quand même à charge. Donc ouais, c'est assez compliqué. D'une, on n'a pas pu aider l'équipe parce qu'en soi, quand un 10 est là, on pose mieux le jeu que quelqu'un qui joue pas à ce poste-là d'habitude. Donc c'est vrai que là-dessus, ça nous a pêché pour le début de saison. Mais là, l'équipe de mieux en mieux, depuis ce match à Massy à l'extérieur, on enchaîne de mieux en mieux et tout rentre dans l'ordre. Toi qui du coup était en retrait, ouais. Ta blessure, quel regard toi t'as porté? Tu disais un peu, tu l'as senti venir cette évolution positive des résultats, notamment le très bon dernier bloc? Oui, je l'ai senti venir parce que depuis Noël et début janvier, tout le monde est rentré dans le groupe. Donc déjà, tu as cette sorte de concurrence où tout le monde se tire vers le haut, donc déjà ça nous aide pour le week-end. On sait que si on fait un match moyen, on peut sortir et quelqu'un rentre à notre place. Donc déjà ça nous aide. Et après, oui, tout le monde, on savait qu'on avait passé le mauvais de la saison et que ça allait rentrer dans l'ordre petit à petit. Et qu'on n'était pas à notre place dernier du classement. Toi tu confirmes que l'ouverture c'est ton poste de prédilection, en tout cas celui de ta position? C'est surtout le poste que je jouais depuis quand même 2-3 ans. Mais voilà, je ne veux pas me fermer, je veux jouer aussi 12. Peu importe sur le terrain, quand on est 10-12, on fait exactement la même chose. Donc moi, le numéro dans le dos, entre 10 et 12, il n'y a aucune importance. Tu peux nous parler peut-être un peu de James Toffla? Qu'est-ce que tu en as vu sur le terrain? Écoute, un vrai néo-Z qui a un peu de tout, donc ouais, qui est rapide sur les mains, donc les appuis, et on en rigolait avec certains joueurs et on disait que c'était un peu Roy il y a 10 ans, quoi. Et franchement, voilà, je pense que là, oui, il va être un peu perdu. Déjà, il y a la lande, donc là, déjà, je pense qu'il va être dégoûté avec le temps qui arrive parce qu'il est arrivé dans un beau temps. Mais sinon, ouais, sur le terrain, il est ouvert, et il veut parler, il veut qu'on lui dise à peu près tout, et puis même. Là, il était en 12 avec moi et ouais, il me parle, il veut m'aider aussi. Donc on voit que voilà, il veut se montrer, il veut jouer avec nous et il a très envie aussi. Ouais. Il est plus 12 que 13 du coup? Et bien j'en ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il pouvait jouer 12, 13, mais qu'il pouvait aussi jouer ailier. Donc je pense que oui, après il a des mains, il est assez rapide, donc 12-13 pour lui, il n'y a aucun souci. Donc franchement, voilà, il peut jouer les deux postes, donc très bien. C'est bien qu'il puisse faire quelques mois avec Roy, visiblement ça a Ouais, l'air... mais je pense que même, alors là ça va être plus Roy qui le remplacera parce qu'il va être fatigué, enfin il vient d'arriver, l'avion, tout ça. Mais ouais, je pense que déjà Roy, il y a aussi Maka qui l'aide aussi par la langue.
Et franchement, ouais, il est bien entouré, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est très content de bien être entouré comme ça pour être intégré le mieux possible et mieux jouer. Merci à toi. Merci.